Lionel Duroy est venu ici à RCJ à plusieurs reprises, donc vous avez peut-être constaté qu'il y a deux axes principaux dans sa désormais longue carrière littéraire depuis 1990. Un axe autobiographique et un autre consacré à son intérêt pour les pays de l'Est, singulièrement la Roumanie et la façon dont la communauté juive a été traitée. Avec une journée dans la vie de Maria Ivanova, qui vient de paraître chez Flammarion, il fait un pas de côté puisqu'on est là en Moldavie. C'est un roman, mais c'est un roman sur une journée d'histoire de la Moldavie. Duroy voulait raconter de manière romanesque le jour de, 1920 de 2024 où Maya Sandu, la présidente de la Moldavie, sollicitait sa réélection. Cette femme, que Lionel Duroy admire profondément, est pro-européenne et elle était opposée à un homme soutenu par les Russes, Alexandre Stoyanoglo. C'est un livre assez bref et très particulier. La narratrice en est une femme, ça arrive souvent chez Duroy, une femme à la première personne, directrice d'un magazine culturel. Et Lionel Desrois lui-même est un personnage secondaire, sous les traits d'un écrivain français venu pour observer. On le voit sur quelques photos incluses dans le récit. Cette jeune femme, Maria Ivanova, revient dans le village où habitent ses parents. Elle va voter parce qu'elle est restée sur les listes électorales de ce village. Elle vote évidemment pour Maya Sandu et ses parents votent pour le pro-russe. Ils sont nostalgiques du communisme. Sa mère déteste la vie de Maria, divorcée, un enfant, et elle déteste aussi son journal. Un jour, Maria l'a vu éplucher les légumes sur son journal. Elle a protesté quand même, maman, c'est mon journal. Sa mère lui a dit, c'est tout ce qu'il mérite. Le père, lui, essaie de comprendre sa fille qu'il aime profondément. Et puis, il sait que si le pro-russe est élu, elle aura le choix entre la prison et l'exil. Ça n'est pas facile. Mais malgré tout, il est un petit agriculteur, il a 8 vaches. Il considère que le communisme lui apportait la sécurité. Je vais vous dire ce qu'il dit à l'écrivain. Vous parlez comme Maria. Aujourd'hui, papa, tu es libre de lire tous les livres qui existent, d'aller où tu veux dans le monde et blablabla et blablabla. Mais moi, j'ai jamais demandé à être libre, ni à lire des livres français ou américains. Ce que je veux, moi, c'est être bien dirigé, qu'on me dise ce que je dois faire et qu'en échange de mon travail, on me donne de quoi nourrir ma famille, élever mes enfants, chauffer ma maison, vivre dignement, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à faire de votre liberté? Et voilà, donc Maya Sandu est réélue malgré tout, mais avec les voix de la diaspora. À l'intérieur, le pro-russe était majoritaire. Duroy décrit, il ne juge pas, mais ce petit livre, Une journée dans la vie de Maria Ivanova, amène tout de même le lecteur à se poser une question. Est-ce aux gens qui vivent à l'extérieur du pays de décider de la vie de ceux qui y sont restés? Et voilà, c'est une question à trancher ou pas. Et voilà, c'est chez Flammarion ce livre.